Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Je reviens dans une vidéo pour vous parler de ma 29e semaine d'aménorrhée, donc qui a eu lieu cette semaine dernière. Donc, avant tout, j'aimerais vous prévenir, donc il y a ma fille qui est juste à côté et qui est malade. Je suis allée la chercher à la crèche. Et donc elle a un gros rhume, donc si vous l'entendez tousser, c'est tout à fait normal. Donc, en récap, que s'est-il passé cette dernière semaine? Alors, j'ai noté qu'il y avait eu tout d'abord un gros pic de fatigue, mais en fait, ça c'est... je sais pas trop si c'est un... Enfin, je dirais que c'est un mélange dû à la grossesse et également dû au fait que j'ai été malade. Enfin, je traîne une toux, mais très violente, surtout la nuit. Depuis 4-5 semaines, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas du tout, je passe des nuits horribles, alors je tousse énormément. La toux me provoque des remontées acides, mais violentes aussi, donc j'ai du mal à dormir. Il faut que je dorme assise, ce qui est hyper contraignant, donc je ne dors pas. Je m'épuise, en fait, je m'endors d'épuisement. Et au moment où je commence à m'endormir, soit ma fille me réveille parce qu'elle pleure, parce qu'elle est malade aussi, ou soit j'ai le bonheur d'avoir des envies pressantes d'aller faire pipi. Donc ça c'est un peu mon quotidien. D'ailleurs j'avais oublié d'en parler dans ma dernière vidéo sur mon deuxième trimestre. C'est que en fin de trimestre, j'ai passé mes nuits à faire des allers-retours aux toilettes. Et là ça continue, donc je peux vous dire que mes nuits sont vraiment très chargées. Le matin, je me réveille pour amener ma fille à la crèche et je suis morte de fatigue. C'est vraiment une horreur. Donc, j'ai en plus la nuit, ah oui, j'ai noté. J'ai également des crampes. Donc, ça c'est assez ponctuel. C'est par exemple une fois toutes les 2 nuits. Donc quand c'est comme ça, je pose mes pieds par terre, mais ça me coupe la nuit en fait. Donc en fait, oui, le problème c'est que c'est comme ça. Et oui, le problème c'est que quand j'ai des crampes, en fait, ça me coupe complètement ma nuit. Et je suis réveillée, donc en général, mes nuits sont rythmées par la toux, les remontées acides, les crampes, les envies de faire pipi et les cris de ma fille. Voilà. Je m'amuse bien, je peux vous le dire. Donc les journées sont vraiment très dures et très épuisantes. Surtout qu'au début j'ai beaucoup utilisé toute mon énergie justement dans le travail. Là on vient juste de m'arrêter en fait, mais ponctuellement. Donc j'espère que je vais réussir à vous remettre parce que c'est vraiment difficile honnêtement. Il y a des moments où la nuit je suis sur le point de craquer tellement je suis fatiguée. Donc je pense qu'il y en a d'autres qui doivent vivre la même chose que moi, mais je peux vous le dire, cette grossesse elle n'est pas facile. J'ai également écrit que j'avais la peau très sèche depuis quelques jours. Ça m'a fait pareil pour Jeanne. Je me souviens quand j'étais enceinte de Jeanne, vers la fin de la grossesse, j'avais commencé à avoir la peau des jambes, des bras, etc. qui commençait à sécher énormément. Même si je mets des crèmes ou quoi, c'est assez fou. Je pense que c'est normal. Mais bon, voilà, hein, c'est pas grave, ça je m'en fiche. Honnêtement, je préférerais avoir que ça et puis voilà, je m'en fiche. Ensuite, j'ai marqué dans les choses un peu importantes que j'avais des difficultés à marcher, ça je vous l'avais déjà dit. Sauf que là, j'avais dit que j'avais, enfin je sais plus si j'avais dit, mes douleurs à l'entrejambe quand je marchais et quand je me levais du lit ou quand je voulais juste me retourner, enfin des mouvements basiques. Mes douleurs à l'entrejambe en fait étaient parties au bout d'un moment en fait. Sauf que elles reviennent là depuis 2 jours. Donc fin de la 29e semaine, retour des douleurs à l'entrejambe, super. Voilà. Et également difficulté à marcher, avec surtout un essoufflement moindre effort. Mais alors, franchement, j'ai l'impression d'être vraiment une empotée en ce moment. C'est que le moindre truc, pourtant, il y a des choses à faire, et le moindre truc, je peux pas.
c'est pas que je veux pas, c'est que je suis essoufflée, épuisée. Et je pense que c'est aussi dû à mes nuits qui sont ajoutées parce que j'imagine que sinon ça passerait beaucoup mieux quoi. Voilà. Mais je me souviens quand même que quand j'étais enceinte de Jeanne, les 2 mois et demi, les 2 derniers mois et demi, on va dire, et je peux vous avouer que, ouais non on va dire les 2 derniers mois, je les ai passés matin à faire des siestes, après-midi à faire des siestes, et je ne pouvais pas lutter, donc je dormais tout le temps. J'étais une vraie marmotte, mais je pense que le corps a besoin en fait de récupérer des nuits un petit peu agitées, donc voilà. J'ai également écrit que donc c'est de plus en plus dur de me baisser, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, encore mon ventre n'est pas si proéminent que ça, je pense que pour certaines filles ça doit être plus douloureux et fatigant, voilà. Et j'ai également écrit que, ah oui, j'ai le ventre qui d'un seul coup, en 2-3 jours là, a pris de l'ampleur mais vers le bas. Donc, il s'affaisse un peu, ça fait un peu peur. Sachant que je sens que ça appuie sur mon col, surtout quand je tiens debout trop longtemps. D'ailleurs, quand je tiens debout trop longtemps, je fais des petits malaises. Donc c'est super. Là, c'est... Non mais elle est vraiment géniale cette grossesse. Non, mais... non sans rire, c'est très fatigant quand même. Voilà, donc je sens vraiment le bébé qui appuie sur le col. Le bébé est déjà retourné depuis quelques jours, apparemment. J'ai l'impression que c'est ça et ma sage-femme a confirmé. Donc on verra parce que j'ai mon rendez-vous en fait du 7e mois début de semaine prochaine. Du coup j'en saurai plus. Voilà, sur la position de bébé. Voilà, sinon j'ai commencé à avoir les seins très douloureux. Il y a à peu près 1 semaine et demie, et mais vraiment très très lourd. Alors je les avais autant pour Jeanne, première grossesse, début de grossesse, j'avais eu les seins très très douloureux, et ensuite plus rien du tout. Alors que là, rien eu au début, mais alors là ça commence et ça fait mal. Donc bon, je pense que c'est normal, vu que je suis enceinte de grossesse, peut-être que voilà, le corps se prépare, tout ça, enfin, c'est sûr même. Voilà. Mais j'ai toujours pas de colostrum. Voilà. Et sinon j'ai écrit également que j'avais eu mon rendez-vous anesthésiste, et bizarrement, quand j'étais à Paris à Necker, on m'avait fait prendre mon rendez-vous 2 mois, ouais, 2 mois avant terme. Et là, mon rendez-vous anesthésiste, il est 1 mois avant terme. Je trouve ça un peu chaud. Faut pas que j'accouche trop tôt, quoi, parce que imaginons si j'ai pas le droit à la péridurale, je crois que je vais pleurer. Voilà. Donc on verra bien. Voilà pour toutes les petites adaptations de ma 29e semaine. Allez, il ne me reste pas tant que ça à tenir. Il faudrait que je tienne au moins jusqu'à 35-36, sachant que 37 c'est le minimum requis. Ouais, donc c'est surtout, j'ai hâte que les remontées acides disparaissent. Ouais, j'ai vu que Allo Maman Chanel, donc Laure, avait dit, alors je sais plus dans quelle semaine elle est, je pense peut-être qu'elle est dans sa 34e semaine d'aménorrhée, non, 34e semaine de grossesse, ou 36e semaine d'aménorrhée, je crois. Elle disait dans sa dernière vidéo que ses remontées acides avaient disparu. Donc j'espère que je vais vite passer par là, parce que j'avoue que là c'est pénible, surtout mélangé à tout le reste en fait. Voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos symptômes les pires, qu'on partage ça ensemble, la douleur, la souffrance, tout ça. Et aussi tenez-moi au courant sur la préparation de l'arrivée de bébé, tout ça, ça m'intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, ce serait vraiment cool. Je vous dis à très bientôt, salut!